Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la repentance. Ce que dit la Bible. Conversion et repentance. La conversion, c'est quand un homme ou une femme abandonne la mauvaise voie qu'il ou elle suivait pour se tourner vers Dieu. La conversion, se repentir, ces deux mots en grec signifient changement d'idée, d'opinion, d'avis, de mentalité. On voit tout de suite le rapport avec conversion. La repentance, c'est l'aspect intérieur de la conversion. C'est ce qui se passe dans le cœur d'un homme ou d'une femme qui revient à Dieu, se tourne vers Dieu. Ainsi, l'homme qui se tourne vers Dieu se trouve en sa présence et se voit soudain entraîné dans une conversion complète et plongé au plus profond de son cœur dans la repentance. On ne peut pas être devant Dieu sans être dans la repentance. Et on ne peut pas rester en présence de Dieu sans demeurer constamment dans la repentance. Un homme qui n'a jamais connu ou ne connaît pas la repentance n'a jamais été devant Dieu, n'a jamais rencontré Jésus-Christ et ne vit pas en sa présence. Conviction de péché et rupture. Voyons d'après le Nouveau Testament quelles sont les caractéristiques de la repentance. Tout d'abord, elle est liée à la conviction de péché. Soudain mis en présence de Dieu et de Jésus-Christ, nous découvrons notre péché. La repentance consiste alors à reconnaître son péché et à le confesser. Se repentir, c'est donc reconnaître ses péchés, l'impureté, l'impudicité, les dissolutions de toutes sortes. C'est ce que l'Écriture appelle souvent les œuvres de la chair. Ces péchés-là doivent être confessés à Dieu et être abandonnés. La repentance doit porter du fruit. Elle n'est pas simplement un regret général des fautes passées ou un remords tenaillant et secret conduisant parfois au désespoir. La vraie repentance se manifeste extérieurement par une transformation dans le caractère, les attitudes, la mentalité venant de ce qu'on a reconnu, confessé et abandonné. C'est ce changement que nous appelons nous conversion et qui constitue la plupart du temps le contenu du témoignage. Repentance et baptême. L'image qui permet le mieux de comprendre la repentance est certainement le baptême. Jean-Baptiste prêchait le royaume de Dieu et la repentance, mais il ne le faisait pas en parole seulement, il parlait en actes. Il baptisait d'un baptême de repentance. Jean avait reçu ce signe de Dieu lui-même et Jésus savait bien lui aussi que ce baptême venait de Dieu et non des hommes. Avec l'image de l'immersion dans l'eau, c'est-à-dire d'un ensevelissement et d'une résurrection, le baptême de Jean exprimait la réalité de la repentance et de la conversion à Dieu. La repentance, base de toute vie chrétienne. La repentance est la réalité intérieure de la conversion, ou ce qui revient à dire, la conversion est l'aspect extérieur de la repentance. C'est-à-dire que la repentance n'est pas seulement une étape de la conversion que l'on accomplirait une fois pour toutes au début de sa vie chrétienne pour la dépasser par la suite, mais elle est la réalité même intérieure et profonde de la conversion vécue et gardée, l'attitude profonde et stable d'un homme dont la vie est tournée constamment vers Dieu. La repentance reste la base de notre vie spirituelle permanente, soutenue, ferme et solide. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt sur mon site.